Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse, reprise de l'entraînement pour les hommes de Francis Gillot. Aujourd'hui, après 3 jours de repos sur ce plateau, pour en parler notamment dans quelques instants, David Bellion. Qu'a-t-il fait de ces 3 jours de repos? Nous lui poserons la question. Et puis, Florian Marange, lui, a repris également l'entraînement avec ses coéquipiers. Il était légèrement blessé. Dans quel état physique est-il? Nous lui poserons également la question dans quelques instants. Avec Candice, une chronique sur des images que l'on voudrait voir, beaucoup moins souvent sur nos antennes et sur les terrains. Vous comprendrez. Et l'actualité du site de girondins.com, ça, vous en avez l'habitude. Retour aussi sur la campagne européenne des Girondins de Bordeaux cette saison. Ce soir, les coulisses du déplacement à Bruges. Et bien voilà, nous accueillons aujourd'hui notre premier invité sous vos applaudissements. David Bellion, bonjour. Bonjour. Candice, pour faire l'applause, justement à côté. Bonjour Candice, ça va? Monsieur, bonjour, ça va bon, très vous bien. avez tous passé un bon week-end? C'était sympa. Très bien. international, David. Donc oui. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ça fait du bien pour décompresser. Ça fait beaucoup de bien, surtout avec la course qu'on a eue depuis 2 mois, tous les 3 jours, un match, en voyage, un match. C'est vrai que mentalement, c'était un petit peu usant et on aurait préféré quand même continuer dedans, bien sûr, mais c'est vrai que là, ça nous a fait un break, un bon break. Et justement, question perso, qu'est-ce que vous avez fait de ces 3 jours, David? Je suis allé à Paris, moi, j'ai mon père là-bas, mon frère. Fashion Week? Non, parce que la Fashion Week, c'était il y a 2-3 semaines. Oui, j'ai un ami ouais. qui m'avait invité, mais j'ai pas pu y aller. Mais je suis allé voir mon père, mes amis, 3 expos, des bonnes expos, donc c'était bien. À lesquels, justement, les curieux? Alors, une, c'était le corps de la mode la Cité de la mode et du design sur le quai Augustin. C'est sur le mannequin, le corps de la femme, des mannequins des années 1900 jusqu'à 2010, l'évolution. Donc il y avait des vidéos et tout ça. Après je suis allé voir l'expo à la Gaîté Lyrique Arg, monstre de la mode, avec tous les créateurs les plus barrés qui font des vêtements un peu bizarres, quoi. Mais c'était sympa. Et la préférée, je suis allé voir cinéma et musique, le mariage du siècle à la Cité de la musique au parc de la Villette, qui était extraordinaire, sur les musiques de films, comment les compositeurs et les réalisateurs discutent pour faire les musiques de films. Donc, la bande son, c'est toujours très magique, important. c'est génial. Ouais, c'est vrai. Et sur la première exposition, vous avez vu le corps des modèles, est-ce que vous avez retrouvé ou reconnu celui de Candice ou pas? Non, mais bon, ah. je connais son visage depuis longtemps. Je connais son visage depuis longtemps. Mais... Ça devait être intéressant au niveau de voir l'évolution avec la femme avec oui, les non, il y corsets. avait tout, les bustes et tout ça, c'est très bien. C'est marrant, tu te diriges quand même vers des expos plutôt contemporaines. Moi, tu me dis, va à Paris, je vais voir celle de Chagall au Quai Branly ou des choses comme ça. Non, mais... Les Mille et une nuits, tu es quand même plutôt contemporain. Mais ça dépend, hein, ouais, plutôt peut-être. L'autre jour, j'étais allé voir Edward Hopper avant que ça finisse, c'était génial. Mais ça dépend de ce qui me plaît vraiment. Je sais que la mode, ça me plaît. Puis les musiques de films, pour moi, c'est vraiment un bel univers, quoi. Donc, je ne savais pas que Chagall, il exposait. Chagall. Ah, Chagall, pardon, j'ai pas compris. D'accord. C'est vrai que vous aimez Paris. Alors, vous aimez Londres, vous avez aimé jouer à Londres et vivre à Londres, mais Paris, c'est aussi une. Ah, c'est particulier, parce que je suis né dans les Hauts-de-Seine, je suis né à côté. Moi. Ma mère est née dans le 12e, mais elle était d'à côté de Versailles, Vélizy. Mon père habite dans le 20e, mon frère dans le 11e. Moi, j'ai un appart, je l'ai déjà dit, mais j'ai un appart dans le Marais, dans le 4e. Donc voilà, je pense que même de ma culture, je suis plutôt parisien qu'autre chose. Et là-bas, c'est quand même un des centres du monde. Entre New York, Tokyo, Paris, Londres... Voilà, il y a vraiment ces villes-là, elles donnent le tempo, je pense. Donc il y a tellement de choses à voir, à faire que ça nous évade. Vous aimez la culture, David, on le sait. Justement, parmi les capitales que vous avez évoquées et celles que vous avez pu visiter, laquelle est votre préférée? J'ai le sourire, mais moi c'est New York, quoi. Moi New York, à chaque fois que je suis là-bas, je suis déjà que personne sache qui on est. C'est un rêve. De deux, tout le monde se fiche du football là-bas, donc on n'est pas. Il n'y a pas de genre on regarde pas les news ou quoi que ce soit, en plus on est en vacances, mais voilà, moi c'est mon rêve depuis gosse, c'est irrationnel, mais j'ai toujours aimé cette ville et quand j'y vais, je me sens à fond, je suis trop bien là-bas, voilà quoi. Est-ce que vous pourriez imaginer justement une fin de carrière entre guillemets aux États-Unis? Quand j'avais 18 ans, j'ai dit à mon agent avant de signer mon premier contrat dans l'avion que je voudrais finir là-bas. Peu importe, je veux vivre là-bas. Voilà, en plus ma femme est anglaise, donc c'est facile là-bas. On y va tous les ans à New York, on connaît beaucoup de gens et donc c'est sûr que ça serait pour moi un déménagement un jour futur.